Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour suivre ce temps de prière avec le pape François et les prêtres, les diacres, les consacrés, les séminaristes de RDC. C'est aujourd'hui la fête de la vie consacrée en ce 2 février, fête de la présentation de Jésus au temple. Bonne fête à tous les consacrés et en particulier tous ceux qui nous suivent sur KTO, sur YouTube et sur Facebook. Nous sommes donc en direct depuis cette cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa que vous pouvez découvrir sur vos écrans le long de cette grande avenue de la Libération. Après avoir rencontré les jeunes au stade des Martyrs, puis à l'Annonciature, une délégation d'étudiants, de représentants des universités catholiques, puis le Premier ministre ce matin, eh bien le pape arrive pour une nouvelle étape de sa journée, au 3e jour de sa visite en République démocratique du Congo. Comme vous pouvez le voir, il y a ceux qui ont pu prendre place dans la cathédrale et puis d'autres qui sont dans les espaces aménagés spécialement dans la cour pour vivre ce moment important. L'abbé Camille Esiga Ingu, qui est aujourd'hui le recteur de la cathédrale, rappelait que la cathédrale peut accueillir 1000 à 1200 personnes à l'intérieur et 4000 à l'extérieur. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. On sait que les consacrés, pour beaucoup d'entre nous, ce sont des visages concrets, des témoins de la foi, et c'est en communion avec eux que nous pouvons vivre ce moment de prière. C'est le cardinal Ambongo Bezungu qui accueille le pape François à la porte de cette cathédrale, de sa cathédrale, le siège de l'archevêque de Kinshasa. Les deux hommes se connaissent bien, évidemment. Le cardinal Fridolin a accompagné le pape François depuis son arrivée. Mais on a eu l'occasion de le dire, le cardinal Fridolin Ambongo a été nommé par le pape François au Conseil des cardinaux, ce cercle rapproché de cardinaux qui le conseille au quotidien. Voilà le pape François qui bénit à la fois l'archevêque et le recteur de la cathédrale à la porte. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez. La cathédrale de Kinshasa date de 1947. Des travaux de rénovation importants ont été effectués avant l'arrivée du pape. Tout a été briqué pour la rencontre de ce jour. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et c'est une assemblée en prière que le pape François trouve à l'intérieur de cette cathédrale. Il faut dire que le pape François a un petit peu d'avance par rapport au programme prévu, puisque son arrivée était prévue à 16h30, oui, quelques minutes d'avance. Sainte Marie, Mère de Dieu. Et on y découvre l'intérieur de la cathédrale de l'édifice, très sobre, ce chœur simple, avec cette grande fresque au-dessus de l'autel représentant un Christ africain. Et puis il y a de part et d'autre du chœur 2 représentations de la Vierge Marie, dont une Vierge Marie africaine affectionnée par les fidèles sur la droite. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez. Dans cette large agglomération de Kinshasa, et pour les plus de 15 millions d'habitants, il y a 269 prêtres diocésains, plus de 1500 religieux et 543 religieuses, 140 séminaristes. Et si on prend les statistiques nationales, dans le plus grand pays catholique francophone, l'Église compte 4216 prêtres diocésains, 3260 religieux et 10 500 religieuses, 4 diacres permanents seulement et 4123 séminaristes. Le pape François va se recueillir un instant dans cette chapelle où se trouvent les tombes des 3 cardinaux archevêques prédécesseurs du cardinal Ambongo, le cardinal Joseph Malula,
deuxième archevêque de la ville et premier congolais sur ce siège épiscopal, grande figure de l'Église, très attaché à l'inculturation du christianisme en Afrique, en particulier en Congo. L'Église lui doit cette adaptation du missel romain pour les diocèses de République démocratique du Congo, ce qu'on appelle le rite zaïrois. On a vécu la messe selon le rite zaïrois hier à l'aéroport de Ndolo. Repose aussi dans cette chapelle le cardinal Frédéric Etsou. Et enfin le cardinal Laurent Monsengo Pazinha, pasteur veilleur, comme on dit au Congo, qui a beaucoup œuvré pour le peuple congolais et pour l'Église. Le cardinal Pazinha était proche du pape François, nommé au conseil des cardinaux que j'évoquais tout à l'heure. François s'est donc recueilli devant le Saint-Sacrement. J'évoquais la figure du cardinal Laurent Monsengo Pazinha. Il est mort en juillet 2021. Homme de justice, de paix, d'unité. Il a incarné la mission prophétique de l'Église, c'est ce qu'écrivait le pape François au moment de sa mort, et pour lui rendre hommage. Attentif aux besoins des fidèles, rempli de courage et de détermination. Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Et c'est le cardinal Fridolin Ambongo qui accueille le pape François. Très Saint-Père, c'est pour moi un honneur et une joie immense d'accueillir votre sainteté dans cette église et cathédrale Notre-Dame du Congo. Au nom des prêtres, des personnes consacrées, religieux et religieuses, ainsi que de jeunes en formation, je vous souhaite une cordiale bienvenue. Très Saint-Père, votre visite, longtemps attendue, nous apporte réconfort et consolation dans notre donation totale à Dieu. Aussi, je profite de cette occasion pour remercier au nom de l'Église tous les prêtres, les religieux et religieuses pour l'œuvre d'évangélisation qu'ils accomplissent dans notre pays, dans des conditions souvent difficiles et parfois au péril de leur vie. Très Saint-Père, votre venue en République démocratique du Congo nous redonne des raisons d'espérer et de nous projeter dans l'avenir avec plus de détermination et de dévouement. Très Saint-Père, vivre l'engagement sacerdotal et religieux dans le Congo d'aujourd'hui comporte d'énormes défis. Cependant, je reste convaincu que l'attachement sans faille au Seigneur, la fidélité aux valeurs évangéliques, ainsi que la joie de servir et d'accompagner le peuple de Dieu dans sa quête de plus de dignité sont les gages d'une vie sacerdotale et religieuse authentique et vraie, joyeuse et épanouie.
Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur pour la floraison de vocations sacerdotales et religieuses dans notre pays. Et maintenant, très Saint-Père, vos fils et vos filles ici présents sont disposés à écouter avec joie votre parole de pasteur universel. Je vous remercie. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut un séjour présenté dans le temple. Fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi, par le Christ notre Seigneur. Nous allons maintenant entendre 3 témoignages et le premier à s'exprimer, c'est l'abbé Léonard Santedi. Très Saint-Père, nous, prêtres diocésains, rendons grâce à Dieu pour la visite apostolique de votre sainteté à l'Église Famille des Dieux qui est en République démocratique du Congo. Votre visite apporte un souffle et un élan nouveau à la mission évangélisatrice de l'Église de notre pays. En même temps, elle nous remplit de joie et nous encourage comme prêtres à répondre avec zèle et abnégation, générosité et dextérité à l'appel du Seigneur à être des disciples missionnaires disposés à rejoindre les périphéries existentielles pour annoncer l'Évangile à notre peuple. Prêtres du Seigneur, nous sommes investis comme témoins de Jésus ressuscité dans notre monde. Telle est notre mission. Nous sommes envoyés pour témoigner de Dieu avec courage dans un monde hostile aux valeurs évangéliques. Nous avons à témoigner de la justice dans un monde qui s'enlise dans la corruption, les condamnations arbitraires. Nous avons à témoigner de la charité et de la solidarité dans un monde qui exploite le petit et poursuit les intérêts égoïstes. Dans un monde qui préfère le tribalisme et la coterie, nous avons à témoigner de cet amour qui, comme vous l'avez souligné au début de l'encyclique Fratelli Tutti, surmonte les barrières de la géographie et de l'espace. Très Saint-Père, dans notre pays aux ressources immenses, de nombreuses personnes vivent dans des conditions de vie infrahumaines. Découvrir dans le visage souffrant des pauvres le visage du Seigneur sollicite de nous une plus grande conscience de notre devoir de pasteur. Nous recourons à votre voix prophétique pour plaider en faveur de la réconciliation et de la paix dans notre pays et pour dénoncer les déséquilibres croissants entre le nord et le sud du monde quant à l'accès et à la distribution des ressources. Nous nous engageons à votre suite à promouvoir les actions pastorales en faveur de l'écologie intégrale, de la famille comme sanctuaire de la vie, de l'éducation comme laboratoire d'humanisation et chemin d'un nouvel humanisme. Très Saint-Père,
que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, et les prières de nos bienheureux Marie-Clémentine Anouarit et Isidore Bakanja, Dieu bénisse votre ministère apostolique et nous accorde de travailler à la construction d'un Congo nouveau, ce Congo de réconciliation, de justice et de paix. Daignez, très Saint-Père, nous accorder votre bénédiction apostolique. Amen. Voilà le témoignage de l'abbé Léonard Santedi, qui est recteur de l'Université catholique du Congo à Kinshasa. Et c'est maintenant sœur Alice Sala qui prend la parole de la congrégation de Santo Domingo. Votre sainteté, nous consacrés de la République démocratique du Congo, hommes et femmes, membres de plus de 300 instituts de vie consacrés et des sociétés de vie apostolique, ainsi que d'autres formes de vie consacrées, y compris les communautés nouvelles, sommes heureux de vous accueillir sur la terre de nos ancêtres, la République démocratique du Congo. Très Saint-Père, votre visite nous fait penser à la parabole du bon Samaritain que vous avez si bien commentée dans Fratelli Tutti. Vous êtes le bon Samaritain venu au secours d'un peuple oublié de la scène internationale. Certains viennent chez nous pour piller nos richesses et nous laisser à demi-morts sur le chemin. En vous remerciant du bel exemple de fraternité et de synodalité dont vous faites preuve, nous vous demandons de nous conduire à l'auberge du Seigneur afin qu'il puisse guérir les blessures que vous êtes venus panser. Le Congo étant une terre de martyrs, de tueries et de guerres entretenues et financées d'ailleurs, nous vous prions d'être notre porte-parole sur la scène du monde afin que le sort du peuple puisse primer par-delà l'intérêt de nos richesses naturelles. Très Saint-Père, malgré ce tableau d'injustices multiples, le Congo demeure une terre bénie des dieux, une population généreuse, priante, pleine de vitalité et d'espérance comme vous l'avez remarqué. Voilà pourquoi nous ne nous décourageons pas, car nous croyons au Christ ressuscité. Nous sommes heureux de nous consacrer au Seigneur afin de témoigner de l'Évangile auprès des plus meurtris. En effet, les consacrés congolais sont présents dans toutes les œuvres sociales de chez nous. D'autres sont envoyés comme missionnaires à travers le monde entier. Nous sommes disponibles à aller partout où l'Église nous voudra, jusqu'aux périphéries de notre monde. Très Saint-Père, nous reconnaissons faibles et pécheurs, nous demandons votre prière et votre bénédiction afin que nous demeurions fidèles à notre vocation prophétique et que nous devenions davantage de témoins du pardon, de la réconciliation et de la communion fraternelle, en commençant par nos propres communautés. Très Saint-Père, nous vous assurons aussi de nos prières, répondant ainsi à votre appel, car vous nous demandez toujours de prier pour vous. Viva il Papa! Sœur Alice Sala a fait partie de la commission diocésaine qui a préparé la visite du pape François ici à Kinshasa. Nous allons entendre maintenant le témoignage de Don Divin Mukama. Au nom de tous les séminaristes de la République démocratique du Congo, je vous assure que l'expérience in visu dans notre pays de celui qui incarne le principe d'unité et de charité de l'Église universelle
motive de plus en plus notre pleine insertion ecclésiale et notre engagement dans la communication de la bonté du Seigneur à nos frères et sœurs qui ont expérimenté le péché et l'échec. Vous insistez sur le séminaire comme une maison de prière, d'études et de communion, et sur le profil du séminaire comme maison de formation des experts en humanité. S'appropriant ces riches enseignements, les séminaires de la RDC s'évertuent jour après jour à être des véritables cadres de formation des pasteurs plus humains, épris de zèle apostolique, disposés à partager les joies et les peines de tous les peuples congolais. C'est dans ce service que le séminariste congolais trouve sa joie, en dépit des crises pluridimensionnelles qui sévissent dans notre pays. En fait, la formation des séminaristes en République démocratique du Congo reste marquée par les guerres et les violences. Celles-ci s'accompagnent des crises d'ordre moral, économique et social. Dans un tel contexte, les séminaristes sont des véritables signes d'espérance. En outre, nous ne pouvons passer sous silence le phénomène de la prolifération des églises pentecôtistes dites de réveil, qui pose un sérieux problème de la crise d'identité chrétienne catholique. À cela, nous joignons l'addiction aux réseaux sociaux, dont l'usage abusif provoque la pollution mentale des jeunes. Les séminaristes n'en sont pas épargnés. Pour finir, nous voulons, cher Saint-Père, vous exprimer notre conscience et engagement dans la construction d'une Église que vous voulez synodale, marchant à la suite du Christ, qui se présente lui-même comme le chemin, la vérité et la vie, selon qu'il est écrit en Jean 14, 6. Puisse la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo et Reine des Apôtres, intercéder continuellement pour votre ministère pontifical. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Évangéliaire est portée en procession. Nous allons pouvoir entendre la lecture de l'Évangile, à la suite de quoi le pape François partagera à tous les consacrés qui sont réunis dans cette cathédrale Notre-Dame du Congo sa méditation. Why
Écoutons la parole du Seigneur dans l'Évangile selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans les jeûnes et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons maintenant entendre le pape François et les chandelles. Nous rappelle que la fête de la présentation de Jésus au temple, c'est aussi la chandeleur, évidemment, fête de la lumière. Chers frères prêtres, diacres et séminaristes, chers consacrés, bonsoir et bonne fête. Je suis heureux de me trouver avec vous en ce jour précis, présentation du Seigneur, le jour où nous prions spécialement pour la vie consacrée. Tous, comme Siméon, nous attendons la lumière du Seigneur pour qu'elle éclaire les ténèbres de notre vie. Plus encore,
nous désirons tous vivre la même expérience qu'il a faite dans le temple de Jérusalem. Tenir Jésus dans ses bras. Le tenir dans les bras de manière à l'avoir devant les yeux et sur le cœur. En mettant Jésus au centre, le regard sur la vie change. Et malgré les souffrances et les peines intérieures, nous nous sentons enveloppés de sa lumière, consolés par son esprit, encouragés par sa parole, soutenus par son amour. Je dis cela en pensant aux mots de bienvenue prononcés par le cardinal Ambongo, que je remercie. Il a parlé d'énormes défis à affronter pour vivre l'engagement sacerdotal et religieux en cette terre marquée par des conditions difficiles et parfois dangereuses. Terre où il y a tant de souffrances. Pourtant, comme il le rappelait, il y a aussi beaucoup de joie dans le service de l'Évangile et les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée sont nombreuses. C'est l'abondance de la grâce de Dieu qui agit dans la faiblesse et qui vous rend capable, avec les fidèles laïcs, de générer l'espérance dans les situations souvent douloureuses de votre peuple. Chers frères et sœurs, prêtres, diacres et séminaristes, chers consacrés, bonsoir et bonne fête. Je suis heureux de me trouver avec vous en ce jour précis, présentation du Seigneur, le jour où nous prions spécialement pour la vie consacrée. Tous, comme Siméon, nous attendons la lumière du Seigneur pour qu'elle éclaire les ténèbres de notre vie. Plus encore, nous désirons tous vivre la même expérience qu'il a faite dans le temple de Jérusalem. Tenir Jésus dans ses bras, le tenir dans les bras de manière à l'avoir devant les yeux et sur le cœur. En mettant Jésus au centre, le regard sur la vie change et malgré les souffrances et les peines intérieures, nous nous sentons enveloppés de sa lumière, consolé par son esprit, encouragé par sa parole, soutenu par son amour. Je dis cela en pensant aux mots de bienvenue prononcés par le cardinal Ambongo, que je remercie. Il a parlé d'énormes défis à affronter pour vivre l'engagement sacerdotal et religieux en cette terre marquée par des conditions difficiles et parfois dangereuses, par tant de souffrances. Pourtant, comme il le rappelait, il y a aussi beaucoup de joie dans le service de l'Évangile et les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée sont nombreuses. C'est l'abondance de la grâce de Dieu qui agit dans la faiblesse et qui vous rend capable, avec les fidèles laïcs, de générer l'espérance dans les situations souvent douloureuses de votre peuple. La certezza che ci accompagna anche nelle difficoltà è data dalla fedeltà di Dio. Egli, mediante il profeta Isaia, dice: aprirò anche nel deserto una strada, immetterò i fiumi nella steppa. Ho pensato di proporvi alcune riflessioni proprio a partire da queste parole di Isaia. Dio apre strade nei nostri deserti e noi, ministri ordinati, le persone consacrate, siamo chiamati ad essere segno di questa promessa e a realizzarla nella storia del popolo santo di Dio. Ma concretamente a che cosa siamo chiamati? A servire il popolo come testimoni dell'amore di Dio. Isaia ci aiuta a capire come. Per bocca del profeta il Signore raggiunge il suo popolo in un momento drammatico, mentre gli israeliti sono stati deportati a Babilonia e ridotti in schiavitù. Mosso a compassione, Dio vuole consolarli. Questa parte del libro di Isaia infatti è conosciuta come libro della consolazione, perché il Signore rivolge al suo popolo parole di speranza e promesse di salvezza.
e per prima cosa ricorda il legame di amore che lo lega al suo popolo. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare. Così il Signore si rivela come Dio della compassione. Li assicura di non lasciarsi mai soli, di essere sempre al nostro fianco, rifugio della nostra forza e forza nelle difficoltà. Dio è Dio compassionevole. Le tre nomi di Dio, le tre tratti di Dio sono misericordia, compassione e tenerezza. Perché tutte queste fanno la vicinanza di Dio, un Dio vicino, compassionevole e tenero. La certitude qui nous accompagne aussi dans les difficultés est donnée par la fidélité de Dieu qui dit, par le prophète Isaïe, « Je ferai passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. » J'ai pensé vous proposer quelques réflexions à partir de ces paroles d'Isaïe. Dieu ouvre des chemins dans nos déserts et nous, ministres ordonnés, personnes consacrées, nous sommes appelés à être le signe de cette promesse et à la réaliser dans l'histoire du peuple saint de Dieu. Mais concrètement, à quoi sommes-nous appelés? À servir le peuple comme témoin de l'amour de Dieu. Isaïe nous aide à comprendre comment. Par la bouche du prophète, le Seigneur rejoint son peuple à un moment dramatique, lorsque les Israélites sont déportés à Babylone et réduits en esclavage. Poussés par la compassion, Dieu veut les consoler. Cette partie du livre d'Isaïe est connue en effet comme livre de la consolation, parce que le Seigneur adresse à son peuple des paroles d'espérance et des promesses de salut. Et tout d'abord, il rappelle le lien d'amour qui le lie à son peuple. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas. Le Seigneur se révèle ainsi comme Dieu de la compassion et il assure ne jamais nous laisser seuls, être toujours à nos côtés, refuge et force dans les difficultés. Cari sacerdoti e diaconi, consacrati, seminaristi, attraverso di voi il Signore anche oggi vuole ungere il suo popolo con l'olio della consolazione e della speranza. E voi siete chiamati a farvi eco di questa promessa di Dio, a ricordare che Egli ci ha plasmati e apparteniamo a Lui, a incoraggiare il cammino della comunità e accompagnarla nella fede incontro a colui che già cammina accanto a noi. Dio non permette alle acque di sommergersi, né al fuoco di bruciarci. Sentiamoci portatori di questo annunzio in mezzo alle sofferenze della gente. Ecco cosa significa essere servitori del popolo, preti, suore, missionari che hanno sperimentato la gioia dell'incontro liberante con Gesù e la offrono agli altri. Ricordiamocelo, il sacerdozio e la vita consacrata diventano arivi se li viviamo per servirci del popolo invece che per servirlo. Non si tratta di un mestiere per guadagnare o avere una posizione sociale e nemmeno per sistemare la famiglia di origine,
ma è la missione di essere segni della presenza di Cristo, del suo amore incondizionato, segni del perdono con cui vuole riconciliarci, della compassione con cui vuole prendersi cura dei poveri. Noi siamo stati chiamati a offrire la vita per i fratelli e le sorelle, portando loro Gesù, l'unico che risana le ferite del cuore. Chers prêtres et diacres, consacrés séminaristes, à travers vous, le Seigneur veut aujourd'hui encore oindre son peuple avec l'huile de la consolation et de l'espérance. Et vous êtes appelés à vous faire l'écho de cette promesse de Dieu, à rappeler qu'il nous a façonnés et que nous lui appartenons, à encourager le cheminement de la communauté et à l'accompagner dans la foi à la rencontre de celui qui marche déjà à nos côtés. Dieu ne permet pas aux eaux de nous submerger, ni au feu de nous brûler. Sentons que nous sommes porteurs de cette annonce au milieu des souffrances des gens. C'est ce que signifie être serviteur du peuple, prêtres, sœurs, missionnaires, qui ont fait l'expérience de la joie de la rencontre libératrice avec Jésus et qui l'offrent aux autres. Souvenons-nous-en, le sacerdoce et la vie consacrée deviennent arides si nous les vivons pour nous servir du peuple au lieu de le servir. Il ne s'agit pas d'un métier pour gagner ou avoir une position sociale, non plus pour s'occuper de la famille d'origine. Mais ils ont pour mission d'être des signes de la présence du Christ, de son amour inconditionnel, du pardon par lequel il veut nous réconcilier, de la compassion avec laquelle il veut prendre soin des pauvres. Nous avons été appelés à offrir notre vie pour nos frères et sœurs en leur apportant Jésus, le seul qui guérit les blessures du cœur. Per vivere così la nostra vocazione abbiamo sempre delle sfide da affrontare, delle tentazioni da vincere. Vorrei brevemente soffermarmi su queste tre sfide, queste tre tentazioni: la mediocrità spirituale, la comodità mondana e la superficialità. Anzitutto vincere la mediocrità spirituale. Come? La presentazione del Signore, che nell'Oriente cristiano è detta festa dell'incontro, si ricorda la priorità della nostra vita, l'incontro con il Signore, specialmente nella preghiera personale, perché la relazione con Lui è il fondamento del nostro operare. Non dimentichiamo che il segreto di tutto è la preghiera, perché il ministero e l'apostolato non sono prima di tutto opera nostra e non dipendono solo dai mezzi umani. E voi mi direte, sì, è vero, ma gli impegni, le urgenze pastorali, le fatiche apostoliche, la stanchezza e così via rischiano di non lasciare tempo ed energie suffisanti alla preghiera. Avant tout, pour vivre notre vocation, nous avons toujours des défis à affronter, des tentations à vaincre. Je voudrais m'arrêter brièvement sur les trois suivantes: la médiocrité spirituelle, le confort mondain, la superficialité. Avant tout, vaincre la médiocrité spirituelle. Comment? La présentation du Seigneur, qui dans l'Orient chrétien est appelée fête de la rencontre, nous rappelle la priorité de notre vie. Rencontrer le Seigneur, en particulier dans la prière personnelle, car la relation avec lui est le fondement de notre action. N'oublions pas que le secret de tout, c'est la prière, car le ministère et l'apostolat ne sont pas d'abord notre œuvre et ne dépendent pas seulement des moyens humains. Alors, vous me direz,
oui, c'est vrai, mais les engagements, les urgences pastorales, les efforts apostoliques, la fatigue risquent de ne pas laisser suffisamment de temps e di energie pour la prière. Per questo vorrei condividere alcuni consigli. Anzitutto manteniamo fede a certi ritmi liturgici della preghiera che scandiscono la giornata, dalla messa al breviario. La celebrazione eucaristica quotidiana è il cuore pulsante della vita sacerdotale e religiosa. La liturgia delle ore ci permette di pregare con la Chiesa e con regolarità, non trascuriamola mai e non tralasciamo neanche la confessione. Abbiamo bisogno sempre di essere perdonati per poter donare misericordia. Un altro consiglio, come sappiamo, non possiamo limitarci alla recita rituale delle preghiere, ma occorre riservare ogni giorno un tempo intenso di preghiera per stare cuore a cuore col Signore, un momento prolungato di adorazione, di meditazione della parola, poi il Santo Rosario, un incontro intimo con colui che amiamo sopra ogni cosa. Inoltre, quando siamo in piena attività, possiamo anche ricorrere alla preghiera del cuore, a brevi giaculatorie, sono un tesoro, le giaculatorie, parole di lode, di ringraziamento, di invocazione da ripetere al Signore ovunque ci troviamo. La preghiera ci decentra, ci apre a Dio, ci rimette in piedi perché ci pone nelle sue mani. Essa crea in noi lo spazio per sperimentare la vicinanza di Dio, perché la sua parola diventi familiare a noi e attraverso di noi a quanti incontriamo. Senza preghiera non si va lontano, Senza preghiera non si va lontano. Infine, per superare la mediocrità spirituale, non stanchiamoci mai di invocare la Madonna, è nostra madre, e di imparare da lei a contemplare e seguire Gesù. C'est pourquoi je voudrais partager quelques conseils. Avant tout, tenons à certains rythmes liturgiques de la prière qui cadencent la journée, de la messe au bréviaire. La célébration eucharistique quotidienne est le cœur battant de la vie sacerdotale et religieuse. La liturgie des heures nous permet de prier avec l'Église et avec régularité. Ne la négligeons jamais. Et n'oublions pas non plus la confession. Nous avons toujours besoin d'être pardonnés afin de pouvoir donner la miséricorde. Un autre conseil, comme nous le savons, nous ne pouvons pas nous limiter à la récitation rituelle des prières, mais il faut réserver chaque jour un temps intense de prière pour être cœur à cœur avec notre Seigneur. Un moment prolongé d'adoration, de méditation de la parole, le Saint-Rosaire. Une rencontre intime avec celui que nous aimons par-dessus tout. De plus, lorsque nous sommes en pleine activité, nous pouvons également recourir à la prière du cœur, à des brèves oraisons jaculatoires, des paroles de louange, d'actions de grâce et d'invocation à répéter au Seigneur partout où nous nous trouvons. La prière nous décentre, nous ouvre à Dieu, nous remet sur pied parce que nous met entre ses mains. Elle crée en nous de l'espace pour faire l'expérience de la proximité de Dieu afin que sa parole nous devienne familière et, à travers nous, familière à tous ceux que nous rencontrons. Sans prière, on ne va pas loin. Enfin, pour surmonter la médiocrité spirituelle, ne nous lassons jamais d'invoquer la Vierge, notre Mère, et d'apprendre d'elle à contempler et à suivre Jésus. La seconda sfida è vincere la tentazione della comodità mondana, la tentazione di una vita comoda in cui sistemare più o meno tutte le cose
e andare avanti per inerzia, ricercando il nostro comfort e trascinandoci senza entusiasmo. Ma in questo modo si perde il cuore della missione, che è uscire dai territori del io per andare verso i fratelli e le sorelle, esercitando in nome di Dio l'arte della vicinanza. C'è un grande rischio legato alla mondanità, specialmente in un contesto di povertà e sofferenze, quello di approfittare del ruolo che abbiamo per soddisfare i nostri bisogni e le nostre comodità. È triste, davvero molto triste, quando ci si ripiega su se stessi diventando freddi burocrati dello spirito, freddi burocrati dello spirito. Allora, anziché servire il Vangelo, ci preoccupiamo di gestire le finanze, di portare avanti qualche affare vantaggioso per noi. Fratelli e sorelle, è scandaloso quando ciò avviene nella vita di un prete o di un religioso, che invece dovrebbero essere modelli di sobrietà e di libertà interiore. Che bello invece mantenersi limpidi nelle intenzioni e affrancati da compromessi col denaro, abbracciando con gioia la povertà evangelica e lavorando accanto ai poveri. E che bello essere luminosi nel vivere il celibato come segno di disponibilità completa al regno di Dio. Non accada invece che in noi si trovino ben piantati quei vizi che vorremmo sradicare negli altri e nella società. Per favore, vigiliamo sulla comodità mondana. Le deuxième défi est celui de vaincre la tentation du confort mondain, d'une vie confortable dans laquelle on règle plus ou moins toutes les choses en avançant par inertie, recherchant notre réconfort et en nous traînant sans enthousiasme. Mais on perd de cette façon le cœur de la mission, qui est de sortir des territoires du moi pour aller vers les frères et les sœurs en exerçant au nom de Dieu l'art de la proximité. Un grand risque lié à la mondanité, spécialement dans un contexte de pauvreté et de souffrance, est celui de profiter du rôle que nous avons pour satisfaire nos besoins et notre confort. Il est triste de se replier sur soi-même en devenant de froids bureaucrates de l'esprit. Alors, au lieu de servir l'Évangile, nous nous soucions de gérer les finances et de mener à bien quelque affaire avantageuse pour nous. C'est un scandale quand cela arrive dans la vie d'un prêtre ou d'un religieux qui devrait au contraire être des modèles de sobriété et de liberté intérieure. Qu'il est beau en revanche de rester transparent dans les intentions et libéré des compromis de l'argent, en embrassant avec joie la pauvreté évangélique et en travaillant aux côtés des pauvres. Et qu'il est beau de rayonner en vivant le célibat comme signe de disponibilité complète au royaume des dieux. Que ces vices que nous voudrions éradiquer chez les autres et dans la société ne se trouvent jamais enracinés en nous. S'il vous plaît, faisons attention au confort mondain. Infine, la terza sfida è vincere la tentazione della superficialità. Vincere la tentazione della superficialità. Se il popolo di Dio attende di essere raggiunto e consolato dalla parola del Signore, c'è bisogno di preti, religiosi, religiose preparati, formati, appassionati al Vangelo. Ci è stato messo un dono tra le mani e da parte nostra sarebbe presuntuoso pensare di poter vivere la missione a cui Dio ci ha chiamati senza lavorare ogni giorno su noi stessi e senza formarci in modo adeguato nella vita spirituale come nella preparazione teologica.
La gente non ha bisogno dei funzionari del sacro. La gente non ha bisogno dei funzionari del sacro o di laureati distaccati dal popolo. Siamo tenuti a entrare nel cuore del mistero cristiano, ad approfondirne la dottrina, a studiare e meditare la parola di Dio e al tempo stesso a restare aperti all'inquietudine del nostro tempo, alle domande sempre più complesse della nostra epoca, per poter comprendere la vita e le esigenze delle persone, per capire come prendere per mano e accompagnarle. Perciò la formazione del clero non è un optional, lo dico ai seminaristi, ma vale per tutti. La formazione è un cammino da portare avanti sempre e per tutta la vita. La si chiama formazione permanente, formazione sempre per tutta la vita. Enfin, le troisième défi est celui de vaincre la tentation de la superficialité. Si le peuple de Dieu attend d'être rejoint et consolé par la parole du Seigneur, il y a besoin de prêtres et de religieux préparés, formés, passionnés de l'Évangile. Un don a été mis entre nos mains et il serait présomptueux de notre part de penser pouvoir vivre la mission à laquelle Dieu nous a appelés sans travailler chaque jour sur nous-mêmes et sans nous former de manière comme il convient à la vie spirituelle, à la théologie. Les gens n'ont pas besoin de fonctionnaires du sacré, ni de diplômés à part du peuple. Nous sommes tenus d'entrer au cœur du mystère chrétien, d'en approfondir la doctrine, d'étudier et de méditer la parole de Dieu et en même temps de rester ouverts aux inquiétudes de notre temps, aux questions toujours plus complexes de notre époque, pour comprendre la vie et les besoins des personnes, pour comprendre comment les prendre par la main et les accompagner. Par conséquent, la formation du clergé n'est pas une option. Je le dis aux séminaristes, mais cela vaut pour tous. La formation est un chemin à poursuivre toujours, toute la vie. Queste sfide di cui vi ho parlato sono da affrontare se vogliamo servire il popolo come testimoni dell'amore di Dio, perché il servizio è efficace solo se passa attraverso la testimonianza. Non dimenticare questa parola, la testimonianza. Infatti, dopo aver pronunciato parole di consolazione, il Signore dice per mezzo di Isaia: chi può annunciare questo tra loro per farci udire le cose passate? Voi siete i miei testimoni. Testimoni per essere buoni sacerdoti, diaconi, consacrate e consacrati, non bastano le parole e le intenzioni. A parlare prima di tutto è la vita stessa, la vita propria. Cari fratelli e sorelle, guardando voi rendo grazie a Dio perché siete segni della presenza di Gesù che passa lungo le strade di questo paese e tocca la vita della gente, le ferite della loro carne. Ma c'è ancora bisogno di giovani che dicano sì al Signore, di altri sacerdoti e religiosi che con la loro vita lasciano trasparire la sua bellezza. Ces défis dont je vous ai parlé doivent être affrontés si nous voulons servir le peuple comme témoin de l'amour de Dieu, car le service n'est efficace que s'il passe par le témoignage. Ne pas oublier ce mot, le témoignage. En effet, après avoir prononcé de paroles de consolation, le Seigneur dit par l'intermédiaire d'Isaïe: qui parmi eux peut annoncer cela et nous rappeler les événements du passé? Vous êtes mes témoins. Témoins. Pour être de bons prêtres, diacres consacrés,
les paroles et les intentions ne suffisent pas. C'est avant tout la vie qui parle. Chers frères et sœurs, en vous regardant, je rends grâce à Dieu, car vous êtes des signes de la présence de Jésus qui passe le long des routes de ce pays et touche la vie des personnes, les blessures de leur chair. Mais il faut encore des jeunes qui lui disent oui, d'autres prêtres religieux qui, par leur vie, laissent transparaître sa beauté. Nelle vostre testimonianze mi avete ricordato come è difficile vivere la missione in una terra ricca di tante bellezze naturali e risorse, ma ferita dallo sfruttamento, dalla corruzione, dalla violenza e dalla ingiustizia. Però avete anche parlato della parabola del buon samaritano. È Gesù che passa lungo le nostre strade, e specialmente attraverso la sua Chiesa. Si ferma e si prende cura delle ferite degli oppressi. Carissimi, il ministero a cui siete chiamati è proprio questo: offrire vicinanza e consolazione come una luce sempre accesa in mezzo a tanta oscurità. Impariamo del Signore che è vicino sempre. E per essere fratelli e sorelle di tutti, siatelo anzitutto tra di voi, testimoni di fraternità, mai in guerra, testimoni di pace, imparando a superare anche gli aspetti particolari delle culture e delle provenienze etniche, perché, come affermò Benedetto XVI, rivolgendosi ai sacerdoti africani, la vostra testimonianza di vita pacifica, al di là delle frontiere tribali et razziali, può toccare i cuori. Dans vos témoignages, vous m'avez rappelé combien il est difficile de vivre la mission sur une terre riche de tant de beauté naturelle et de ressources, mais blessée par l'exploitation, la corruption, la violence et l'injustice. Mais vous avez aussi parlé de la parabole du bon samaritain. C'est Jésus qui passe le long de nos routes et spécialement à travers son Église qui s'arrête et prend soin des blessures des opprimés. Très chers amis, le ministère auquel vous êtes appelés est celui-ci: offrir proximité et consolation comme une lumière toujours allumée au milieu des temps d'obscurité. Pour être frères et sœurs de tous, soyez-le d'abord entre vous, témoins de fraternité, jamais en guerre, témoins de paix, apprenant à dépasser aussi les aspects particuliers des cultures et des origines ethniques, parce que, comme l'a affirmé Benoît XVI en s'adressant aux prêtres africains, votre témoignage de vie pacifique par-delà les frontières tribales et raciales peut toucher les cœurs. Un proverbio dice: il vento non spezza ciò che sa piegarsi. La storia di molti popoli di questo continente è stata purtroppo piegata e piagata da ferite e violenze, e perciò, se c'è un desiderio che sale dal cuore, è quello di non doverlo fare più, di non doversi più sottomettere alla prepotenza del più forte, di non dover più sotto il giogo dell'ingiustizia. Ma possiamo accogliere le parole del proverbio principalmente in senso positivo, che non è sinonimo di debolezza, di essere codardo, no, ma è sinonimo di fortezza. Allora significa essere flessibili, superando le rigidità. Significa coltivare un'umanità docile, che non si chiude nell'astio e nel rancore, disponibili a lasciarsi cambiare senza arroccarsi sulle proprie idee e posizioni.
Se ci pieghiamo davanti a Dio con umiltà, Egli fa diventare come Lui operatori di misericordia. Ci fa diventare così. Quando restiamo docili nelle mani di Dio, Egli ci plasma e fa di noi delle persone riconciliate, che sanno aprirsi, sanno dialogare, accogliere e perdonare, immettere fiumi di pace nelle aride steppe della violenza. E così, quando soffiano impetuosi venti dei conflitti e delle divisioni, queste persone non possono essere spezzate, perché sono ricolme dell'amore di Dio. Siate anche voi così, docili al Dio della misericordia, mai spezzati dai venti delle divisioni. Un proverbe dit: le vent ne brise pas ce qui sait se plier. L'histoire de beaucoup de peuples de ce continent a été malheureusement courbée et meurtrie par des blessures et des violences. Et donc, si un désir montait du cœur, c'est bien celui de ne plus devoir le faire, ne plus devoir se soumettre à l'autorité du plus fort, ne plus avoir à baisser la tête sous le joug de l'injustice. Mais nous pouvons accueillir les paroles du proverbe et surtout dans un sens positif. Se plier n'est pas toujours synonyme de faiblesse, mais de force. C'est aussi être flexible en surmontant les rigidités. C'est cultiver une humanité docile qui ne se ferme pas dans la haine et la rancœur. C'est être disponible à se laisser changer sans s'accrocher à ses idées et positions. Si nous nous inclinons devant Dieu avec humilité, il nous fait devenir comme lui, deux artisans de miséricorde. Quand nous restons dociles entre les mains de Dieu, il nous façonne et fait de nous des personnes réconciliées qui savent s'ouvrir et dialoguer, accueillir et pardonner, faire écouler des fleuves de paix dans les steppes arides de la violence. Et ainsi, lorsque soufflent impétueusement des vents des conflits et des divisions, ces personnes ne peuvent pas être brisées parce qu'elles sont remplies de l'amour de Dieu. Soyez ainsi, vous aussi, dociles au Dieu de la miséricorde, jamais brisés par les vents de division. Sorelle e fratelli, vi ringrazio di cuore per ciò che siete e ciò che fate. Vi ringrazio per la vostra testimonianza alla Chiesa e al mondo. Non scoraggiatevi, c'è bisogno di voi. Siete preziosi, importanti. Ve lo dico in nome della Chiesa intera. Vi auguro di essere sempre canali della consolazione del Signore e testimoni gioiosi del Vangelo, profezia di pace nelle spirali della violenza, discepoli dell'amore pronti a curare le ferite dei poveri e dei sofferenti. Grazie tante, sorelle e fratelli. Grazie ancora per il vostro servizio, per il vostro zelo pastorale. Vi benedico e vi porto nel cuore. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Je vous remercie de tout cœur, frères et sœurs, pour ce que vous êtes et ce que vous faites, pour votre témoignage à l'Église et au monde. Ne vous découragez pas, il y a besoin de vous. Vous êtes précieux, importants. Je vous le dis au nom de l'Église tout entière. Je vous souhaite d'être toujours des canaux de la consolation du Seigneur et des témoins joyeux de l'Évangile, prophétie de paix dans les spirales de la violence, disciples de l'amour, prêts à soigner les blessures des pauvres et de ceux qui souffrent. Merci, frères et sœurs, pour votre service et pour votre zèle pastoral. Je vous bénis et je vous porte dans mon cœur. Et vous, s'il vous plaît, priez toujours pour moi.
Chers frères et sœurs, en Jésus qui s'est offert totalement au Père, confions nos prières sur de son amitié fidèle. Seigneur Jésus-Christ, grand prêtre miséricordieux, bénis l'œuvre du pape François et des évêques, donne-leur discernement, sagesse et force. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, accomplissement parfait de toute prophétie, ravive la foi et l'espérance de prêtres, des diacres et des séminaristes. Rends-le fort, courageux et persévérant. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, lumière des nations, fais resplendir cet été la vie des personnes consacrées, remplis-le de sagesse, d'humilité et de charité. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, soutien de ceux qui sont dans l'épreuve, transfigure l'existence des persécutés, des pauvres et des malades, qu'ils fassent l'expérience de la consolation, de l'amitié et de la solidarité. Dieu de bonté, nous t'implorons. Comme nous l'avons appris dans ces deux sauveurs, et selon son commandement, nous osons dire: Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Et c'est avec cette bénédiction du pape François que s'achève ce temps de prière. Et c'est en se tournant vers Marie que s'achève donc cette prière du pape François et des consacrés réunis dans cette cathédrale Notre-Dame du Congo. Le pape François salue ceux qui étaient présents dans la cathédrale. Il aura aussi l'occasion dans un instant de saluer ceux qui ont participé à cette rencontre depuis l'extérieur. Vous l'avez entendu, le pape François dans sa méditation a invité à réfléchir à la vocation même des consacrés. À quoi sommes-nous appelés? À servir le peuple comme témoin de l'amour de Dieu, a dit le pape François. Et spontanément, il a dit: Dieu et compassion. Les trois noms de Dieu sont miséricorde, compassion et tendresse. Et c'est pour cela que Dieu est proche, parce qu'il est compassion. Et alors qu'il a invité à réfléchir à trois défis, la médiocrité spirituelle, le confort mondain et la superficialité, le pape François a insisté en termes de sa prise de parole, son échange, son intervention sur un remerciement et un encouragement à tous ceux qui sont engagés, prêtres, religieux, religieuses, tous les consacrés, diacres permanents, également les séminaristes dans leur service, pour être des témoins.
Ce soir, le pape François retrouve les jésuites du pays à l'Annonciature. Comme à son habitude, ce sera donc un temps en dehors du champ des caméras, en privé. Demain matin, il rencontrera les évêques de RDC au siège de la Cinco, qui se situe juste derrière l'Annonciature apostolique. La rencontre est annoncée à 8h30 dans le programme officiel. Ce sera la dernière intervention et rencontre du pape François sur le sol congolais, car le pape, vous le savez, rejoindra ensuite l'aéroport international de Djili pour s'envoler pour Djouba, capitale du Soudan du Sud. Deuxième étape de son 40e voyage apostolique. Merci à tous de nous avoir suivis encore aujourd'hui pour cette étape à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Vous pouvez retrouver les horaires des directs sur notre site internet ktotv.com ainsi que sur nos réseaux sociaux. Merci à Vatican Media, Télépatché pour les images, à l'équipe de KTO mobilisée et bonne soirée à vous et à demain.